Bonjour à tous, c'est votre sœur Marie. Donc on continue avec le partage de la foi. On s'édifie, on se fait du bien. J'aimerais partager avec vous un passage de la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18 à partir du verset 18. Seigneur, je prie afin que ta parole soit suivie de signes, de miracles et de prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Matthieu 18 verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc on comprend bien que c'est Jésus qui parle. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur nous a donné trois clés. Dans ces trois versets, il y a trois clés. Quelles sont les clés? La première clé, il nous dit, tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. Première clé. Deuxième clé, il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il lui sera accordé. Et troisième clé, il dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? La délivrance commence quand on se rend compte que ce qu'on fait n'est pas bien. Tant qu'on ne se rend pas compte que ce qu'on fait n'est pas bien, on ne sait pas qu'on a besoin de délivrance. Mais quand on commence à sentir que ce qu'on fait n'est pas bien, notre conscience commence à nous travailler, on se rend compte qu'on a besoin de délivrance. Et c'est là que la délivrance commence, quand on prend conscience. Mais tant qu'on n'a pas pris conscience, on ne sait pas qu'on a besoin de délivrance. Et vous allez voir que dès que vous prenez conscience que ce que vous faites n'est pas bien, la délivrance, elle a commencé. Le processus est enclenché. J'aime bien donner des exemples quand je parle, je donne des exemples concrets pour permettre aux gens de mieux comprendre. Tant que je ne m'étais pas rendu compte que quand je fumais, j'abîmais mes poumons, je maltraitais mon corps, je me faisais du mal, je continuais à fumer parce que j'aimais fumer. Et le jour que je me suis rendu compte que j'étais esclave de la cigarette et qu'il fallait que j'arrête, que ce n'était pas bon parce que je suis le temple du Saint-Esprit, donc je ne peux pas fumer, je continuais à fumer. Mais dès que j'ai pris conscience de ça, ma délivrance a commencé. Comment ma délivrance a commencé? Déjà, première chose, prise de conscience. Tu es le temple du Saint-Esprit, donc tu ne peux pas fumer. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il te dit, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Donc, où on est lumière, où on est ténèbres. Et j'ai commencé à chercher ma délivrance. Donc, j'allais partout, on priait pour moi, on m'imposait les mains, mais il n'y avait rien qui se passait. Et j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas délivrée. Puisqu'on prie pour moi, on m'impose les mains et il n'y a rien qui se passe. Et le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit, c'est parce que tu aimes la cigarette. Et je lui ai dit, oui Seigneur, c'est vrai. Parce que Dieu, il a toujours raison. Nous, on a tort. Dieu ne ment jamais, nous, on ment. Et je lui ai dit, oui Seigneur, c'est vrai. Tu as raison, j'aime la cigarette. Mais je n'en peux plus, je suis esclave de la cigarette. Et au bout d'une semaine, j'ai été délivrée de la cigarette jusqu'à la date d'aujourd'hui. Maintenant, ça fait plus de 15 ans, je ne fume plus. Ça, c'est un exemple que je voulais vous donner. Dieu donne des dons spirituels à ses enfants. Mais les dons que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Et c'est pas pour nous enorgueillir. Mais c'est pour notre prochain. Par exemple, quand on prie, il dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre. Donc ça, c'est une clé. Il faut s'accorder avec quelqu'un. Tu peux prier seul. Mais quand tu t'accordes avec quelqu'un, c'est mieux. Il nous dit encore que quand il nous a donné un don, c'est pour faire du bien aux autres et non pas pour faire du mal. Dieu ne va jamais te donner un don pour faire du mal à ton prochain.
Ça sera toujours pour aider ton prochain, aimer ton prochain, encourager ton prochain. Ça sera toujours pour faire du bien. Donc Dieu ne peut pas te dire de prier contre quelqu'un. Mais il va toujours te dire de prier pour, puisqu'il te dit, pardonnez-vous réciproquement, bénissez quand on vous maudit. Il nous a jamais dit de prier contre les gens, mais de prier pour les gens. Pourquoi il est important de s'accorder avec quelqu'un? Parce que quand on a le même esprit et qu'on va dans la même direction, ta prière, elle a beaucoup plus d'impact. Et tu dois prier jusqu'à temps que tu ressentes dans ton esprit que ta prière, elle est exaucée. Souvent, quand je suis en réunion de prière, on me dit, mais Marie, comment tu arrives à savoir que Dieu te parle? C'est pas des choses que je vois avec mes yeux spirituels, mais ce sont des choses que je reçois dans mon esprit. La parole de connaissance, ce sont des paroles que tu reçois dans ton esprit. Pourquoi il est important de se rassembler? Pourquoi il est important d'être en groupe? Parce que les dons spirituels se manifestent beaucoup plus facilement. Tu es en groupe, quelqu'un peut-être le matin a prié chez lui dans le secret, il a posé des questions au Seigneur, et toi tu reçois la réponse pour cette personne. C'est une parole de connaissance, ce n'est pas de la voyance. Et souvent, on fait l'erreur parce que beaucoup de personnes ont des dons et malheureusement, on n'utilise pas les dons que Dieu a mis dans les personnes. Et les dons ont été donnés justement pour édifier, pour faire du bien. Et il y a plusieurs dons dans la Bible. Par exemple, le parler en langue et l'interprétation. On pense que le parler en langue n'existe pas. Oui, le parler en langue existe. Je peux donner des exemples par rapport à ça. Je vais donner un exemple. Il y avait une sœur, elle était musulmane. Elle n'était pas encore chrétienne, elle était musulmane. Après, elle a donné sa vie à Jésus. Elle est passée par les eaux du baptême et elle s'est détournée du Coran. Et un jour, elle était chez elle et on habitait très très loin l'une de l'autre. Et le Seigneur me demande d'aller chez elle et de jeûner 3 jours à sec. Je vais chez elle. Je jeûne 3 jours à sec quand le Seigneur m'a demandé. Et le dernier jour, je commence à prier pour elle, sans lui imposer les mains, sans la toucher. Et elle a commencé à vomir, 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 vomir. Elle recevait sa délivrance. Pourquoi il est important de connaître la voix de Dieu? Parce que Dieu va toujours t'utiliser pour les autres et pour faire du bien aux autres. Mais il faut savoir comment entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que tous ses enfants aient une relation avec lui. Dieu veut que ses enfants lui posent des questions. Seigneur, mais c'est quoi ça? Mais Seigneur, mais pourquoi? Mais Seigneur, montre-moi. Mais Seigneur, dis-moi. Il veut que tu aies un cœur à cœur avec lui. Le Seigneur, c'est l'esprit. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Tu dois avoir cette relation avec Dieu pour recevoir. Et il y a des personnes qui reçoivent beaucoup et d'autres qui reçoivent moins. Parce que quand on est trop occupé aussi, on n'a pas le temps d'entendre la voix du Seigneur. Mais le don que Dieu a mis en toi, c'est pas pour t'enorgueillir, c'est pour aider ton prochain. Et dans les temps où nous sommes en ce moment, où on est en pleine repentance, en pleine guérison, en pleine délivrance, Dieu va utiliser ce qu'il a mis en toi. Mais il faut que tu sois disponible. Il faut que tu sois sensible au Saint-Esprit et que tu sois à l'écoute de Dieu. Parce que tout le monde reçoit de la part du Seigneur. Et je peux entendre le cri de Dieu dans mon cœur qui veut absolument que ses enfants se tournent vers lui, aient une relation avec lui, lui pose des questions, lui demande, et Dieu répondra et il va t'utiliser pour ton frère, pour ta sœur, pour d'autres personnes. Tu vas marcher dans la rue, tu passes à côté de quelqu'un, tu entends le Saint-Esprit qui te dit « Prie pour cette personne ». Est-ce que le diable va te dire de prier pour quelqu'un? Non. Tu vas arrêter la personne dans la rue. Excusez-moi, est-ce que je peux prier pour toi? Si ça vient du Seigneur, la personne ne te dira pas non. Ou la personne te dira, ah, c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé. Ah oui, je suis accablé. Ah oui, je suis pas bien. Et là, tu vas commencer à prier pour cette personne et Dieu va se glorifier dans la vie de la personne, va bénir la personne. C'est très important. Il dit encore dans Amos, chapitre 3, verset 3, 2 hommes
Marchent-ils ensemble sans en être convenus? Toujours pour faire le bien. Il y en a qui s'accordent pour faire le mal, mais nous, on n'est pas dans ça. On est pour faire le bien, pour aider notre prochain, pour bénir notre prochain, mais on doit savoir comment Dieu nous utilise, comment entendre la voix de Dieu, comment Dieu parle, comment être sensible et comment savoir que c'est Dieu qui nous a parlé. Parfois, tu peux vouloir aller quelque part et le Seigneur te dit non, va là-bas, va voir telle personne. Tu arrives chez la personne et tu entends la personne qui te dit « Ah, c'est bon Dieu qui voyait. » Et effectivement, la personne, elle avait besoin, peut-être simplement qu'on la prenne dans nos bras, peut-être simplement qu'on puisse parler avec elle. Et la présence de Dieu qui est en toi fait le travail. C'est important parce que beaucoup de personnes souffrent, énormément de personnes souffrent. On voit bien que c'est le chaos autour de nous, on voit bien tout ce qui se passe. Mais toi qui es enfant de Dieu, toi qui es un combattant, toi qui es un guerrier, toi qui es un soldat, toi qui es une source de bénédiction, sers le Seigneur. N'attends pas qu'on vienne te dire de servir Dieu. N'attends pas qu'on vienne t'ordonner ou te donner un titre. C'est pas ce qui est important. Le titre n'est pas important. Ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Et d'écouter et de savoir entendre la voix de Dieu. Pour que tu puisses bénir ton prochain, surtout dans les temps où nous sommes en ce moment. Il est très important de continuer la prière aussi, surtout de prier, parce qu'on a tendance à se relâcher. Dès qu'on a une victoire, on se relâche. Mais l'ennemi, il est là et il veille. Donc toi aussi, tu dois être attentif, tu dois faire attention, tu dois veiller et tu dois demander au Seigneur, Seigneur, qui tu veux bénir aujourd'hui? Seigneur, à qui tu veux parler aujourd'hui? Seigneur, qui tu veux guérir aujourd'hui? Seigneur, qui tu veux délivrer aujourd'hui? Dieu ne va jamais te donner un don pour faire du mal. Et Dieu ne va jamais te donner un don pour que tu puisses t'enorgueillir et t'élever. Non, au contraire, l'humilité c'est une clé. Il n'y a pas plus humble que Jésus. L'humilité c'est une clé. Je voulais partager ça avec vous, que le Seigneur vous bénisse et j'espère vraiment que le don que Dieu a mis en vous, vous allez l'utiliser pour les autres. Levez-vous, il faut vraiment aider les gens. Il faut vraiment bénir les gens. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse la Guadeloupe. C'était votre sœur Marie.